Ce schéma se répète. Les empires qui s'étendent au-delà de leur capacité de soutien finissent par entrer dans un cycle d'affaiblissement progressif. Non pas par manque de puissance initiale, mais par incapacité à gérer cette puissance efficacement. Il existe également un facteur diplomatique qui ne peut être ignoré. La confiance. Les relations internationales reposent en grande partie sur la cohérence. Lorsqu'un pays oscille constamment entre rapprochement et confrontation, entre coopération et menace, il devient difficile à interpréter. Et, avec le temps, il cesse d'être pris au sérieux. Les partenaires hésitent, les adversaires s'adaptent, et l'espace pour de véritables négociations se réduit. Cela ne signifie pas que l'influence disparaît immédiatement, mais elle devient instable. Et une influence instable est, par définition, fragile. Dans ce contexte, une comparaison intéressante émerge. L'idée que la direction fonctionne comme une structure orientée par des intérêts propres, plus proche d'une logique transactionnelle qu'institutionnelle. Les décisions sont évaluées non seulement selon leur impact collectif, mais aussi selon leurs bénéfices individuels, selon l'avantage immédiat, selon leur capacité à générer des gains spécifiques, même temporaires. Cette approche peut produire des résultats rapides, mais elle construit rarement de la stabilité. Parce que la stabilité exige un engagement à long terme, exige un alignement entre le discours et l'action, exige une confiance mutuelle. Et ces éléments ne peuvent pas être remplacés par des démonstrations ponctuelles de force. Le résultat est un environnement de plus en plus imprévisible, où chaque mouvement doit être constamment réévalué, où les alliances deviennent volatiles, et où le risque d'escalade reste toujours présent. Cela nous conduit à une perception plus large. Le système international pourrait entrer dans une phase de transition, une période où les anciennes structures cessent de fonctionner, mais où les nouvelles ne sont pas encore pleinement définies. Et les périodes de transition sont, historiquement, les plus instables, parce que c'est à ce moment-là que les règles changent. Et lorsque les règles changent, le comportement des acteurs change aussi. S'il existe un point où toutes ces lignes convergent, il pourrait être plus proche qu'il n'y paraît. Pas nécessairement dans un événement isolé, mais dans une séquence de décisions qui, ensemble, définissent une nouvelle direction. Au fil de l'analyse, un moment spécifique est mis en avant. Une rencontre, une négociation, un point où deux grandes puissances pourraient redéfinir, même temporairement, l'équilibre mondial. Mais qu'est-ce qui est réellement en jeu dans ce type de rencontre ?